Bonjour et bienvenue dans le JT de ce mercredi 15 avril. Voici les titres que nous allons développer. Épidémie de Covid-19 des prêts garantis par l'État. Comment calculer le plafond de sécurité sociale en cas de chômage partiel. Et enfin, recours à une plateforme Internet et paiement de la TVA. Parmi les mesures pour aider les entreprises à endurer les difficultés dues à la crise sanitaire en cours, le gouvernement a lancé un programme de prêts aux entreprises garanti par l'État. La loi de finances rectificative du 23 mars 2020 institue cette garantie de l'État qui doit permettre de soutenir le financement bancaire des entreprises à hauteur de 300 milliards d'euros. Le dispositif est ouvert pour les prêts consentis depuis le 16 mars 2020 et jusqu'au 31 décembre 2020. Il concerne toutes les entreprises immatriculées en France, quelle que soit leur taille et leur forme juridique, à l'exception des SCI, des établissements de crédit et des sociétés de financement. Les entreprises pourront demander à leur banque habituelle un prêt garanti par l'État pour soutenir leur trésorerie. Ce prêt pourra représenter jusqu'à 3 mois du chiffre d'affaires de 2019 ou jusqu'à 2 années de masse salariale pour les entreprises innovantes et pour les entreprises créées après le 1er janvier 2019. Aucun remboursement ne sera exigé la première année. L'entreprise pourra ensuite choisir d'amortir le prêt sur une durée maximale de 5 ans. Pour la grande majorité des entreprises concernées, la garantie de l'État couvrira 90% du montant emprunté. En pratique, l'entreprise éligible qui a obtenu un préaccord de la banque doit obtenir un identifiant unique sur une plateforme dédiée de BPI-France. Le prêt sera définitivement accordé par la banque sur présentation de l'attestation de demande de prêt délivrée par BPI-France. Pour les grandes entreprises, la demande sera instruite et la garantie accordée par le ministère de l'Économie et des Finances. Une entreprise qui recourt à l'activité partielle, ex-chômage partiel en cette période de crise sanitaire, va soit fermer temporairement, soit réduire temporairement la durée du travail des salariés concernés. La question du calcul du plafond de la sécurité sociale à appliquer va alors se poser. Le réseau des URSSAF a donc rappelé que depuis 2018, le plafond est réduit pour les périodes d'activité partielle indemnisées. En effet, partant du principe que le contrat de travail est suspendu pendant ces périodes, le plafond est réduit en application des règles de droit commun. En cas de fermeture temporaire, le plafond de chaque période de paye est réduit en fonction du nombre de jours d'ouverture et de fermeture de l'entreprise, comme pour une absence ne donnant lieu à aucune rémunération soumise à cotisation sociale. Et si le chômage partiel prend la forme d'une réduction de la durée du travail, l'employeur peut appliquer le prorata temps partiel. On termine avec un point sur le recours à une plateforme Internet et le paiement de la TVA. Depuis le 1er janvier 2020, un mécanisme de solidarité de paiement de la TVA entre l'assujetti et l'opérateur de plateforme en ligne par lequel cet assujetti exerce son activité est entré en vigueur. Ce dispositif a pour objet de mettre fin aux défaillances des utilisateurs de ces plateformes au regard de la TVA et d'inciter les plateformes à contribuer à la cessation d'activité des utilisateurs défaillants. Ce dispositif fait peser de nouvelles obligations déclaratives sur les opérateurs de plateformes qui sont détaillées dans une instruction administrative mise en ligne pour consultation publique. Les personnes concernées sont invitées à formuler leurs remarques éventuelles d'ici le 31 mai 2020 inclus. Seules des contributions signées seront examinées. C'est tout pour aujourd'hui. Très bonne journée. On se retrouve demain.